Waouh, le nouveau permis moto 2020, c'est vraiment une source de débat intense et passionné. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur les nouveautés à venir dans ce nouveau permis moto 2020. Et la partie la plus intéressante, ça a été vraiment les débats dans les commentaires. Les débats étaient tellement bons que je me suis dit, ce serait dommage de laisser ça juste dans les commentaires, ça mérite une vidéo dédiée pour revenir sur les arguments qui étaient partagés. Et ce sera aussi l'occasion pour moi de clarifier mon point de vue sur différents sujets, puisque ça crée pas mal de débats, de controverses. Allez, juste après le générique, on discute tous ensemble de l'ETM, l'épreuve théorique moto, ou autrement dit, le code spécial moto. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com et je dois vous dire qu'avec la dernière vidéo les gars sur le permis moto 2020, vous avez cassé YouTube, que ce soit en termes de likes, de commentaires, de nombre de vues. Pour de vrai, les indicateurs là sur YouTube, ils étaient à supérieur à 999% par rapport à d'habitude. Pour moi, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment génial d'avoir une communauté comme ça avec laquelle on peut débattre autant. C'est vraiment génial, donc merci beaucoup. Et continuez comme ça, vous êtes au top. Allez, aujourd'hui on revient sur les débats par rapport au nouveau code spécial moto. Et juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner en activant bien la clochette des notifications et à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je vous y expliquerai comment télécharger notre nouvel e-book spécial préparation du permis moto quand on débute. En gros, tout ce qu'il faut savoir quand on se lance dans l'aventure. Alors, la question principale qui était posée dans les commentaires par rapport au code spécial moto, l'ETM, l'épreuve théorique moto, c'était mais pourquoi un code destiné uniquement aux motards? En gros, et les automobilistes alors? Et putain, je peux être que d'accord avec ça. Très rapidement, je veux revenir sur 4 points qui sont dans les fiches. Le premier, c'est qu'on nous dit que les motards ne représentent que 2% de l'ensemble du trafic routier, donc voitures, camions, bref, tout le monde. 2% seulement. Le deuxième point, on nous dit qu'un tiers des accidents à moto, des accidents mortels, sont sans tiers impliqués. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le reste de ces accidents, donc les 2 tiers des accidents mortels à moto, impliquent un autre tiers, un autre conducteur, quelle que soit la responsabilité. Troisième point qu'on nous enseigne dans les fiches, c'est que la capacité d'accélération, de freinage, de changement de direction qui est quasi instantanée à moto, peut surprendre les autres usagers de la route. Et enfin, quatrième et dernier point, on nous dit que 2 tiers des accidents impliquant une moto et une voiture sont dus à une mauvaise détectabilité de la moto. Donc, en gros, que la voiture n'a pas vu qu'il y avait une moto devant, derrière, sur les côtés, peu importe la situation, mais le point, c'est que l'automobiliste n'a pas vu la moto, n'a pas détecté la moto, n'a pas su détecter la moto. Donc c'est super important que les motards soient au courant de ces statistiques, de ces faits, puisque ça va influencer sur leur comportement routier, du moins c'est l'objectif. En éduquant, on se rend compte des risques et donc on s'adapte, on fait les choses un peu mieux. Maintenant, si l'objectif annoncé de la norme est de réduire la mortalité des motards, face à ces statistiques, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on se prive d'éduquer, de sensibiliser les 98% du trafic routier qui n'est pas à moto et qui a un impact sur la mortalité des motards? Sérieusement, quitte à réformer, quitte à changer l'état des choses pour améliorer la sécurité et diminuer la mortalité des motards, dans ce cas, autant marquer le coup, faisons les choses bien, faisons ça intelligemment. Au lieu de faire une épreuve séparée à destination uniquement des motards, partageons ce savoir avec l'ensemble des usagers de la route. Mettons le contenu des fiches dans le code de la route générale, donc dans l'ETG, l'épreuve théorique générale. Comme ça, peut-être qu'on aura des automobilistes un peu plus vigilants vis-à-vis des motards. Et donc peut-être qu'on réduira les accidents entre voitures et motos. Et donc peut-être qu'on réduira la mortalité des motards. Donc ça, c'était le code spécial moto. Les changements impactent aussi le plateau et la circulation. La semaine prochaine, on discutera des changements sur le plateau et surtout, on reviendra sur l'utilité du plateau par rapport à la circulation. En attendant, pour vous accompagner dans votre aventure du permis moto, je vous invite à télécharger notre nouvel e-book qui est spécial préparation du permis moto quand on débute
l'aventure. C'est tout ce qu'on doit savoir sur le permis moto avant de se lancer. Donc aussi bien comment choisir son école que choisir son matos, optimiser ses leçons, gérer sa confiance en soi, son stress, etc. Bref, vraiment tout ce qu'il faut savoir, c'est 70 pages de contenu. C'est gratos et ça se télécharge très facilement sur le www.permismotofacile.com/je me prépare. Tout attaché sans accent. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!